Oui, merci, Madame la Présidente. Le Parlement européen voudrait que soit consacré 1,3% du produit national brut des États membres au budget européen. C'est bien peu eu égard aux attentes exprimées par nos citoyens en matière de politique de recherche, en matière de politique de sécurité, et j'en passe. L'attitude de nos États membres, pour dire le moins, n'est pas à la hauteur. On voudrait plus de sécurité, mais de grâce, sans la moindre augmentation budgétaire. On voudrait gagner la compétition avec les grands géants que sont la Chine, au plan économique, les États-Unis et d'autres, mais de grâce au tarif zéro. On voudrait être champion de la recherche, mais de grâce pas un cent de plus dans nos budgets. On sait que le multilatéralisme est mis à mal par les États-Unis. Il y a là un grand vide qui appelle l'Europe à ses responsabilités, mais on laisse faire la Russie, la Turquie, l'Iran, en fait les représentants des anciens empires. La plupart de nos États membres ne sont pas conscients du devoir historique qui est devant eux. Et j'en passe au deuxième point qui sera mis à l'ordre du jour du prochain Conseil, le changement climatique. Certes, nous devons faire en Europe tout ce qui est nécessaire pour arriver à la neutralité carbone. Nous représentons à peu près, après le Brexit, 7% des émissions de gaz à effet de serre. La menace est donc globale, et si la menace est globale, notre réponse, elle aussi, doit être globale. Donc il faut miser sur la diplomatie climatique de la nouvelle Commission et de M. Timmermans pour arriver à faire en sorte que la Chine et l'Inde, qui représentent à elles seules plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, se reconnaissent dans une discipline susceptible de nous amener à vaincre le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. C'est Geoffrey Sachs qui est venu nous le rappeler il y a quelques mois devant la commission environnement et développement du Parlement européen. Je vous remercie de votre attention.